Justement, pour paraphraser votre préfacier Sidi Diop, si je ne me trompe, il s'appelle Sidi Diop, il dit que vous vous essayez dans cette œuvre-là à une observation narrativisée des mœurs d'un Sénégal, pays de paradoxes, de promesses multiples, de déni bruyant, de vices assumés et de vertus étouffées. À avoir cette belle envolée lyrique, quelle est la part de responsabilité justement historique du président Macky Sall avec les péripéties de son second et dernier mandat? On a connu Ablaye Wade avec son Wakhet. Je pense sur le plan historique, on attendait Macky Sall ailleurs que dans certaines élucubrations et machiavélisme politique. Oui, on parle souvent de Macky Sall de 2019. Beaucoup sont déçus, beaucoup ont été surpris par son attitude. Mais je pense que le tournant de la gouvernance de Macky Sall, c'est vers les années 2015 et autres. Quand de Catherine, il a dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Absolument. Je pense que si vous vous rappelez cette déclaration, c'était à Catherine, dans le cadre d'un conseil des ministres décentralisé, je pense bien, où il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et il avait fait l'apologie de la transhumance. Et tout le monde sait que Macky Sall, il est élu parce que les gens... ce n'est peut-être pas parce que Ablaye Wade avait fait un très mauvais bilan, mais c'est surtout le bilan immatériel d'Ablaye Wade qui faisait défaut. Et c'est surtout cette volonté qu'on lui prêtait de vouloir mettre en exergue son fils pour qu'il soit président. Je pense que ça, c'est ce qu'on reprochait particulièrement à Ablaye Wade. C'est ça, la dévolution monarchique du pouvoir, absolument. C'est ce qu'on appelait à tort ou à raison la dévolution monarchique du pouvoir. Donc, à la fin, c'est la troisième candidature. Il a forcé pour avoir une troisième candidature. Les gens l'ont sanctionné pour tous ces facteurs. Macky Sall, il est venu, il a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. Il a sorti une très belle expression. La patrie avant le parti. Le Yonou Yokouté. Mais le Yonou Yokouté. Il y avait vraiment de l'espoir parce que même son parti APR, c'était d'abord l'APR Yakar, comme le disait Mbaye Ndiaye souvent avec beaucoup d'émotion. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le Macky Sall de 2012 est foncièrement différent du Macky Sall de 2019 et du Macky Sall de 2021. Le président qui était né après les indépendances, qui devait être ouvert, qui devait vraiment changer le visage du Sénégal. Non pas sur le plan des infrastructures seulement, mais sur le plan de la gestion, de la moralité. Mais c'est ce président qui a complètement changé, qui a voulu réduire l'opposition à sa plus simple expression et qui s'est heurté, malheureusement pour lui, sur quelque chose de rigide. Après avoir gagné la présidentielle de 2019, il s'était dit que, bon, ça y est, je vais gérer Ousmane Sonko, Idriss Seck va venir, il va rallier. Donc, Idriss Seck et moi, nous comptons peut-être 86% de l'électorat, comme il avait dit. Il avait additionné les scores du premier et du second de la présidentielle de 2019. Alors que ce n'était pas linéaire. Après est venu l'affaire Sonko, il a passé la majeure partie de son temps, de son second et dernier mandat, comme je l'ai dit, à gérer une affaire. 2021, jusqu'à aujourd'hui, il a passé tout son mandat à gérer une affaire. Et le ralliement de Sek a été une aubaine pour Ousmane Sonko, qui a résisté jusqu'au dernier moment, même s'il est en prison. On se rend compte de plus en plus, il a cette force. Ouais, jusqu'à présent, il a. C'est comme si, bon, on va être un peu compliqué. C'est comme s'ils ont fabriqué vraiment, entre parenthèses, un Frankenstein politique. Je sais pas, parce que Ousmane Sonko est devenu une bête politique. À force de vouloir tirer sur lui, de ne pas gérer les autres affaires et de se focaliser sur lui, il y a une bête politique qui a émergé. C'est pourquoi on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. En démocratie, il faut une opposition forte, il faut une presse forte, il faut une société civile forte, il faut
des gens forts, des observateurs qui sont là et qui observent. Je pense que c'est ça le charme de la démocratie. Mais si en démocratie, si on veut faire tomber tous les piliers, la justice, la presse, il n'y a plus d'opposants. Donc, mais fondamentalement, il y aura quelqu'un pour faire face. C'est ce qu'on appelle, je l'ai dit dans le livre, la nature a horreur du vide. Absolument. Mais je sais pas, je sais pas. Le vide profite à l'horreur. Donc, ce qui s'est passé, et je pense que Macky Sall est responsable de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, il est là et il a longtemps maintenu le suspense sur son départ. Il l'a annoncé. C'est une bonne chose. Les gens ont applaudi parce qu'en Afrique, si un président renonce à un mandat, comme il le dit, entre guillemets, les gens applaudissent. Mais il n'a pas les dividendes de son renoncement. Aujourd'hui, il est obligé d'être en colère, de taper sur la table, de demander à ses militants de faire face aux opposants. Donc ça il ne devait pas être malheureux. Macky Sall, il ne devait pas être malheureux parce qu'il a suivi Wade. Qui était son père, qui a tout fait pour lui. Il a suivi la chute de Wade. Donc il devait apprendre les leçons de la chute de Wade. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et ceux qui l'entourent pensent que Macky Sall est peut-être éternel, alors que nul n'est éternel. Après la présidence, Macky Sall aura une autre vie. Comme Abdoulaye Wade, il était brillant, il a une autre vie. Et Senghor, il est brillant, il était brillant et tout. Après la présidence, il a une autre vie. Il ne pouvait pas continuer à gérer le pays. On ne peut pas être président et ex-président, un ancien président et continuer à gérer le pays. Il n'aura aucune prise sur le pays après son départ. Ça, c'est clair. Donc, il faut que ces militants, il faut que tout le monde sache que Macky Sall, il a fini sa mission avec des points positifs et des points négatifs, comme dans toute œuvre humaine, et qu'on tourne la page pour aller dans des perspectives beaucoup plus glorieuses.